Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Olivier, peux-tu appeler à DPJ? Quel âge il a? 20 ans. Ah, il y a 20 ans. Noah, bonjour. OK, il y a 20 ans, laisse faire. Là. Peux-tu appeler la Sûreté du Québec pour dénoncer un endoctrinement politique d'un jeune depuis sa tendre enfance? Je pense que ces boxers ont le signe du Canada. Noah, il fait des signaux d'appel à l'aide. C'est vrai? C'est vrai? Ça a l'air que son père lui chantait des berceuses quand il s'endormait, il était tout petit, il chantait le Haut-Canada, juste en anglais. En anglais. Fédéraliste. Non, mais bientôt, on va peut-être chanter celle des États-Unis au Québec. Là. Peut-être, mais on va l'apprendre en français. On en parle tantôt avec Brigitte Boisjoli, d'ailleurs, parce que moi, je veux des chanteurs professionnels. Okay. J'ai rien contre, là. Les gens qui sont là sont gentils, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on mérite. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Ah, t'es d'accord? Oui, très d'accord. Vous êtes d'accord? C'est rare. Wow. Prends ça en c'est photo. vendredi. Veux-tu partir tout de suite? En fait, la raison de mon être dans l'émission, c'est d'être contre ce que Benoît dit. Hey, tu viens de suivre Stéphanie Touga, tu penses ça fait quoi dans la vie? On est plusieurs. Ah, je suis fait fort en chien, là, moi, de on est ici, la radio de la résilience. Tu nous ramènes tout le temps parce qu'on s'égare dans nos sujets. Tu nous ramènes dans nos petits territoires, des fois. Absolument. C'est l'étoile du berger. Non, mais pour rappeler aux gens, c'est quoi votre identité profonde? Je comprends. Et la tienne est douteuse. Bon, mais toi, t'es ici pour parler des petites entreprises. J'ai fait jouer... Tu connais-tu Alain Bachung? Non. Faut que t'écoutes ça, ma petite entreprise. OK, je vais C'est la chanson des PME. Okay. Le gars, c'est un gigolo. Puis pendant les vacances, il dit vacances, abstinence. Mais moi, à partir du 5 juin, c'est un peu ça. OK. Je vais tomber en vacances, ça serait abstinence, mais de prendre la parole. Donc, intelligence artificielle, toi aussi, t'embarques là-dedans. Non, en fait, ce que je veux parler, il y a une étude économique, un mémoire qui a été sorti par le regroupement des jeunes chambres de Québec, regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Excusez-moi. Pierre Graff, que je salue. Alors, cette étude-là... Pourquoi tu le salues, lui? Je le salue parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Non, c'est pas un infopub. Non, pas du tout. Y a-tu quelque chose de douteux là-dedans? Non, zéro. OK, parfait. Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec a sorti un mémoire, puis la situation est très préoccupante. On sait déjà, parce que je vous en parle depuis 2 ans, qu'il y a 1 million à 1,2 million de travailleurs dont l'emploi est menacé. OK? Pour votre information, dans le monde, c'est 1 milliard de personnes qui, d'ici 2030, leur emploi va disparaître. Ça n'existera plus, ça va avoir été remplacé. Puis là, je te parle pas par des robots humanoïdes, là. De la technologie. Ça ressemble à quoi, un robot pour toi? Il bouge comme Robocop. OK, c'est il 1 million. Au live, à danser sur le discours. Non, mais, donc, il y a 1 milliard de personnes. Au Canada, c'est 6 millions. Puis au Québec, c'est 1,2 million. Tu comprends qu'au Québec, on n'a pas le luxe de perdre 1,2 million de travailleurs. Mais de perdre ou de transformer? Perdre. Ah oui, hein? On n'a pas la capacité actuelle d'absorber, OK, 1,2 million de travailleurs qui vont perdre leur emploi. Où ça vient encore plus préoccupant, c'est que le gradué universitaire en ce moment, qui sort d'université cette année, là, il y en a qui vont graduer là, en fin juin, OK, la statistique rendue 12% de chômage. Ces gens-là ne se trouveront pas un emploi. En plus de pas se trouver un emploi, OK, ces gens-là ont suivi des formations qui sont complètement obsolètes. OK? C'est-à-dire? Ils arrivent sur le marché du travail, OK, avec peut-être, oui, une capacité d'écriture, une capacité de réflexion, de condenser des textes, mais aucune capacité d'utiliser les technologies qui sont en place. 40% de nos gradués, selon le mémoire qui a été produit, en fait, la statistique exacte, c'est 38, mais 40% des étudiants n'utilisent pas les technologies de pointe. Puis là, encore une fois, là, c'est pas uniquement l'intelligence artificielle, les technologies. Alors, ce que ça fait... Mais c'est plus pareil, là. Les technologies et l'intelligence artificielle ne parlent pas de la même affaire. Je suis d'accord, mais déjà, l'intelligence artificielle, de ne pas l'utiliser, parce que tu comprends qu'à l'université, on leur dit que c'est méchant, c'est mal. Ben oui, mais t'es là pour apprendre, c'est normal qu'ils disent ça. Je suis d'accord, mais là,
T'es pas là pour copier, t'es là pour apprendre. Je suis 100% d'accord avec toi, mais on est rendu à 12% de chômage. Alors, je fais juste dire. C'est ce qu'on apprend, puis les besoins du marché, c'est là, des quand affaires. tu rajoutes les 15, disons, ça, 12% de chômage, c'est les universitaires. Là, quand tu regardes le 15-25, on est rendu à 14,8% de chômage. Alors, tu sais, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Puis, by the way, aux États-Unis, c'est pire ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, un programme universitaire, ça coûte entre 25 et 100 000 $. Mais quand tu faisais un programme à 25 000 ou à 100 000, on te garantissait un emploi. Parce que tu payes tes études. Ils te recrutaient à l'université même. Puis honnêtement, des fois, tu te disais, hey, moi, je vais aller à Harvard, je vais payer 300 000 $, je vais l'emprunter. Mais aujourd'hui, un diplôme d'Harvard avec l'intelligence artificielle et d'autres technologies, est-ce que ça vaut encore 300 000 $ US? Alors, aux États-Unis, il y a une baisse dramatique des inscriptions dans ces universités-là parce que ils se retrouvent, malgré le fait qu'ils ont fait des études à Harvard, sur le chômage. Mais au Québec, comme il y a la gratuité scolaire, ou du moins ça coûte pas très cher, on n'a jamais réévalué les programmes depuis 20 ans. Alors, tu peux graduer de technique de camping. Est-ce que les programmes correspondent aux demandes du marché du travail? Zéro. C'est ça. Ouais. En plus. Alors, tu gradues dans quelque chose qui n'a pas de percée, genre plein air, OK? Plein air égale, t'es un futur chômeur. Alors, mais comme c'est gratuit. Philosophie, c'est. Non, c'est payant. Musique. Tu sais, là, on va faire attention parce que je ressors des tomates. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de DEP. Au fait, c'est ça que le marché du travail a besoin. Exactement. Tu as besoin de maçon, tu as besoin de plombier, d'électricien. J'ai un client, là, il en embaucherait 50, honnêtement, à travers des maçons, là, à travers le Québec. Ouais. J'ai un autre client, des soudeurs, là. Ouais. Un soudeur, là, syndiqué au Québec, ça fait 100 000 $ par année aujourd'hui. Mais on a tellement valorisé dans les années 70 parce qu'on avait moins de diplômés universitaires que le reste du Canada anglais. Oui, exactement. On avait moins d'éducation. Là, ça s'est inversé où est-ce qu'on a rattrapé la courbe, mais on a un paquet de programmes en ce moment universitaires qui a honnêtement peu de débouchés. OK? Et je comprends mais en même temps, tu veux pas créer des travailleurs, tu veux créer des citoyens qui sont capables de penser par eux-mêmes. Je suis d'accord, Benoît. Mais est-ce qu'on y arrive? Ben, tu sais, Benoît, moi, quand je regarde, puis tu sais, Francis Gosselin a parlé de ça à Mario Dumont il y a une semaine ou deux, où il a pris l'exemple de mes garçons. Tu sais, mes garçons, quand ils ont eu leur fiche de paye, là, les deux travaillent, là, la première chose qu'ils m'ont dit, papa, il me manque de l'argent sur ma paye. Ben, amène-moi ta fiche de paye, là, je vais t'aider. Puis je dis, non, il te manque pas d'argent, là, c'est tes impôts. Mais tu sais, puis après ça, tu sais, moi, j'œuvre là-dedans, je suis un entrepreneur, mais j'avais jamais réalisé que mes enfants comprenaient pas que sur ta fiche de paye, t'as des impôts à payer. Ben, on te l'explique jamais. Il y a jamais personne qui t'explique les taxes et les impôts. Est-ce que ça devrait pas faire partie d'un cursus d'être un bon citoyen? Je pense que oui. Payer tes impôts. Mais pas à l'université, mais non, au secondaire. Au secondaire. Au secondaire. C'est pour ça que je te dis que puis bon, comme tu le sais, j'ai quand même certaines entrées dans le milieu de l'éducation. Puis tu sais, ça coûte combien refaire un programme? Tu sais, on décide là tel programme, on le met au goût du jour. Au niveau juste des cégeps, là, ça coûterait 25 millions de tout mettre au goût du jour. En ce moment, là, au goût ou aux besoins du jour. Aux besoins et au goût. Tu sais, un médecin qui gradue de l'Université McGill en ce moment ou de l'Université de Montréal arrive sur le marché du travail et on lui a pas appris à utiliser les machines, la tech, là. Puis là, je parle pas du DSN, là, je vous parle de la sonde. Avec les machines qu'on vend aujourd'hui. Pourquoi ils les ont pas dans les écoles? Ils ont la technologie d'il y a 15 ans. Pensez-y, là. Ça fait pas de sens. Il y a une réflexion à avoir. Certainement. Et rapidement. Et on pourra pas payer des nouveaux équipements si l'IA enlève les jobs de tout le monde. Là. Qui va payer pour nos taxes, etc.? Non, mais c'est pas, j'ai pas la solution. Je fais juste te dire qu'on est vraiment devant des grands choix. Mais il y a une transformation là, économique. Là. On est dedans. Puis, tu sais, l'IA, tu sais, si t'écoutes David Proulx, l'IA est la solution à plusieurs problèmes. C'est une transformation économique. Ouais. Je t'écoute toi, puis l'IA, c'est l'enfer sur Terre qui va faire perdre des jobs à tout le monde. Moi, je pense que bizarrement, on devrait retourner à créer des employés manuels
Il y a comme un renversement. Il y a un besoin, là. Ça, oui. Là, il y a un besoin main-d'œuvre. criant de main-d'œuvre. Ouais. Moi, je sais pas planter un clou, là. Honnêtement, là, Appelle-moi, c'est moi, pas je vais y normal. aller. Parfait. Merci. Bonne fin de semaine. Ben, toi aussi. Vas-tu au Grand Prix, toi? Ou t'es-tu invité? T'es-tu le VIP? Non, j'ai déjà été invité à l'époque, mais là, j'irai pas. Ah, ça me déçoit. Je pensais que tu étais VIP dans la vie. À une certaine époque, mais plus maintenant. Ah bon? Je fuis À ces l'époque, choses-là. tu étais sur le party. Ouais, c'est ça. Ah, ben, d'accord. Merci. Il est rendu course à pied à cette heure. Et je garde mes bas, Isabelle. Isabelle Perron nous quitte courir, aussi c'est pour correct. un ciel meilleur qui s'appelle LCN. Oui. Merci Isabelle. Bon vendredi. Oh, you bet. Bonne fin de semaine. On va trop de Oh, merci. À lundi. Bye.